devant toi, tu pourrais Sans problème. le lire, Sans hein. problème, je pourrais lire, oui, oui, sans problème. Je suis en train d'aller vers la sourate. Sourate 15, je prends le verset 41. Attends. Oh, il y a mon ordinateur qui fait un peu des caprices. Bon, je commence à partir du verset 42. Alors, on dit, sur mes Oui. serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Donc là, on parle de Iblis. Donc, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Donc, les dévoyés, ce sont ceux qui se sont éloignés du droit chemin. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. On dit, l'enfer sera le lieu de rendez-vous de tous ceux qui vont suivre Iblis, donc des mécréants. Et dans la sourate, je vais prendre, avant que je pose une autre question, la sourate 48:6, là, on dit aussi ceci, et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux, Allah est courroucé contre eux, les a maudits, et ensuite on dit ceci, et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination. Voilà. Donc, dans la sourate 48:6, on comprend que l'enfer, c'est une destination. Donc, c'est un lieu où quand on arrive, on ne sort plus parce que c'est une destination. Donc, en quelque sorte, on peut dire que à la fin, il y a le paradis comme destination et il y a aussi l'enfer comme destination. Et l'enfer, c'est la destination des mécréants ou de ceux qui suivent Iblis, de ceux qui se sont écartés du droit chemin. C'est leur lieu de rendez-vous, c'est leur destination. Maintenant, la question se pose maintenant dans la sourate 19, 71 à 72. Je voudrais que tu lises pour que ça soit plus facile. La sourate 19, 71 à 72. Oui, pardon, des fois je coupe mon micro pour pas avoir d'écho, donc si des fois je parle et que tu m'entends pas, c'est parce que j'oublie que j'ai coupé mon micro. Alors, D'accord, pas de problème. tu veux que je lise une sourate? Parce qu'en fait, j'étais en train de justement prendre les exégèses, etc., pour un peu trouver les réponses et pour t'alimenter une réponse convaincante. Enfin, convaincante. En D'accord. tout cas, une réponse argumentée. Euh, donc, tu voulais que je lise une sourate. Est-ce que je peux te demander de répéter ou bien de la lire toi-même, le temps que je puisse prendre mes textes directement et d'avoir déjà mes instruments de chirurgie, entre guillemets, préparés pour la réponse, si tu veux bien. D'accord, pas de problème. Donc, je vais lire la Merci. sourate 19, 71 à 72. Ça dit ceci. Donc, je commence au verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Et au verset 72, on dit ceci. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Voilà, ça c'est la sourate 19, 71 et 72. Donc, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ma question est de savoir, vu que l'enfer est une destination pour les mécréants, pour les dévoués, ceux qui suivent Iblis, pourquoi est-ce que maintenant nous voyons que ceux qui sont musulmans, ceux qui sont pieux, ceux qui normalement ont suivi leur Seigneur avec leur cœur vrai, se retrouvent-ils aussi en enfer? D'après la sourate 19, 71 à 72. Ton Ouais. micro est coupé. Ouais, merci beaucoup. Ok, en fait, il faut prendre l'ensemble du Coran, ok? C'est-à-dire Ok, qu'il existe plusieurs avis parmi les savants. Où est-ce que les non-croyants vont au paradis ou en enfer, tu vois? Je vais juste vérifier un dernier truc, mais apparemment aussi. Voilà, attends. Donc, en fait, je prends des narrations pour alimenter ma réponse, hein. Voilà. En fait, si tu veux, regarde. Déjà, nous, on a trois mondes en réalité. Alors, je sais pas si c'est une majorité des savants qui pensent aux trois mondes, mais en fait, si tu veux, il y a le paradis, l'enfer et le monde d'entre-deux, comme on appelle ça. Le monde de la sourate Al-A'raf, la sourate 7 en fait, dans lequel on te parle justement que certaines personnes qui n'ont pas cru, mais qui ont bien agi, qui ont espéré la miséricorde de Dieu, etc., euh, peuvent aller dans le monde de l'entre-deux, si tu veux. Il faut partir de ce principe-là. C'est que
tant que la preuve n'est pas établie sur toi que l'islam c'est la vérité, on ne peut pas en soi te punir pour cela. Alors il y a plusieurs avis. Soit Dieu va juste te juger sur ta vie présente, soit Dieu va te juger, mais va te mettre une épreuve en fait, pour voir si tu es du nombre des justes ou des injustes en fait, ou des mécréants ou des croyants. Parce qu'en fait, mécréant ici dans ce sens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, surtout dans l'idéologie du Coran et selon ce que nos savants nous ont transmis dans le schisme, etc., hein, c'est l'idée que c'est une personne qui a vu la preuve, parce que le terme hein, mécréant, kafir, etc., kuffar, etc., provient du sens voiler ou recouvrir. En fait, c'est-à-dire que justement, ce sont les gens qui ont aperçu la vérité, mais l'ont recouvert parce qu'ils avaient une raison qui était inappropriée. C'est-à-dire, par exemple, ils ont vu que l'islam était la vérité, mais ils le rejettent parce qu'ils ont la haine de l'islam. Parce qu'ils se trouvent des fausses excuses. Par exemple, oui, mais je ne veux pas prier 5 fois par jour. Tu vois ce genre d'action? C'est ça, en fait, vraiment qu'on va qualifier comme mécréance par absolu, et ceux-là vont aller en enfer. Même dans le Coran, tu as plusieurs reprises ces gens-là qui te disent, ils moquent en fait après que la vérité leur soit venue, etc., etc. Et dans les narrations également, on a des gens qui justement vont voir la vérité, mais parce qu'ils ont une haine, parce qu'ils sont chrétiens, ils sont juifs ou ils sont non-croyants, ils vont dire non, moi je rejette en fait. Et je dis non, je garde ma croyance parce que ben c'est comme ça. Soit parce que c'est dans ma culture, soit c'est mes ancêtres, soit c'est juste parce que ben, j'ai de l'orgueil et je veux pas changer de position. Ces gens-là, assurément, ils seront en enfer. Ça, c'est assuré. Maintenant, il y a les catégories de gens qui sont ignorants. Je te prends un cas. Une personne qui n'a pas connu l'islam. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'elle va aller en enfer ou au paradis? Seul Dieu sait. Mais on va aller voir, Dieu va voir en tout cas sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle agit en bien ou en mal? Et Dieu va lui mettre une épreuve, c'est souvent ce qui est dit. Dieu va lui mettre une épreuve dans l'autre monde afin de percevoir sa volonté et finalement vers où son cœur va pencher. Ok. Mais il faut prendre un tas de choses en compte. Et c'est pour ça que tu vois le sujet du paradis et de l'enfer, et qui y va ou qui n'y va pas, c'est un sujet qui est très dur à mettre en perspective. Parce que tu vois, pour nous, on va dire oui, mais les gens de l'ignorance, ceux qui n'ont pas connu l'islam, c'est 2%. Il y a plus grand. Enfin, en 2026, qui ne peut plus entendre parler de l'islam? Oui, mais de quel islam on parle aussi, tu vois? Et c'est ça aussi que les gens doivent prendre en compte. C'est que de quel islam les gens ils entendent parler par exemple en 2026? De l'islam pseudo-islam qui font des attentats, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut mettre en perspective pourquoi les gens ne veulent pas croire. Parce qu'il y a aussi cette idée comme quoi, imaginons qu'une personne a un peu étudié l'islam, connaît l'islam plus ou moins, sait ce que propose l'islam, mais n'a pas encore eu la preuve sur elle. Elle n'a pas encore eu la conviction et la réalité devant elle que l'islam est la vérité. Est-ce qu'on peut la considérer comme étant fautive? Non, elle a fait la recherche sincère. Elle a été sincère, elle a recherché, elle a fait de son mieux. Et dans le Coran, comme dans les narrations, Allah il récompense toujours les gens qui font ce genre de choses, tu vois? Toujours. D'accord. Attends, je veux préciser un truc parce qu'on m'a dit que je donne une longue réponse. En fait, c'est un sujet que je dis que je dois parler du sirat, ok. Mais rien. L'enfer et le paradis, c'est un sujet qui est tellement complexe qu'on peut pas juste répondre et dire non, les non-croyants vont en enfer, ou ça dépend de chacun. Le pont à Sirat, c'est ceux qui vont décider entre les croyants et les non-croyants. Oui, ok, les gens peuvent dire ça, c'est le pont à Sirat qui va décider qui, enfin, entre guillemets, comment tu vas passer sur ce pont-là signifie si tu es croyant ou non. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte en fait. Il y a des narrations également que je pourrais te citer en fait concernant le sujet. Euh, Regarde, il y a un hadith de l'imam. Alors, c'est pas mentionné. Attends, 2 secondes. Je vérifie par qui ça a été pris. Oui, oui. Je vais lire les versets coraniques, hein. Je sais, tu veux que je parle des versets coraniques. Je, Oui, oui. je vais répondre Moi, je aussi. voudrais que tu lises d'abord, comme ça, après, on pourra se lancer dans les savants et puis tout ça. D'abord, lire pour que nous Oui. puissions écouter et puis comprendre. Comme ça nous permet de prendre le contexte aussi. Ok, bismillah. Ok, on va aller. Ouais. Alors, tu m'avais dit la sourate 15, verset Non, 42. Sourate 19, 71 à 112. Ah oui, tu m'avais aussi dit 15. Ouais, tu m'en as cité plusieurs. D'accord, il n'y Bon, a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux d'abord prendre 15, 41 à ouais. 43. La Sourate 15. 41, 43. Oui. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi à mes pères et, et mères, et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes, il leur accordera un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Ils courront, suppliant, levant la tête, les yeux hagards,
Agar, oui. Et les cœurs Non, vides. sourate 15. Tu es dans la sourate 15? Oh, pardon, oh, excuse-moi, je me suis complètement trompé de sourate. Pardon, la page, je me suis trompé. Pardon, excuse-moi. Voilà, pardon, excuse-moi. Ok, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Et ah oui, ok. Excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes et chaque porte en a sa part déterminée D'accord. jusqu'à la fin. C'est- Oui. Voilà, donc là, l'enfer sera le lieu de rendez-vous de tous ceux qui vont suivre Iblis, donc les dévoyés, ceux qui sont écartés du droit chemin. Oui. L'enfer leur est réservé. Pour moi, je trouve que c'est normal que l'enfer soit préparé pour les mécréants. Maintenant, la sourate 48.6. La sourate 48.6. Oui, alors j'y vais. Hein. 48, 48, 6. Alors on est encore un peu loin. Ok. Ok. Je suis presque. Ok. 42, 48, 44, 47. Oh allez, encore une sourate. Et on y est. Voilà, soit-elle faite. Ok, la victoire éclatante. Et au verset, juste rappelle-moi. Verset 6. Verset 6. Verset 6. Que au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Et afin qu'il châtie les hypocrites hommes et femmes et les associateurs et les associatrices qui pensent du mal d'Allah. Qu'un mauvais sort tombe sur eux, Allah est courroucé contre eux, les a maudits et leur a préparé l'enfer, quelle mauvaise destination. À Allah Ok, appartiennent les armées des cieux, de la terre, etc. jusqu'à la fin. voilà. Ouais, donc là, tu vois que je crois qu'on est dans une logique que l'enfer, c'est une destination pour les mécréants, pour ceux qui suivent Iblis, ceux qui sont dévoués, donc les mécréants. C'est une En fait, mauvaise regarde, destination pour eux. oui, mais le verset précise bien, surtout aussi de qui on parle. Hein. On parle aussi des gens qui disent, qui pensent du mal de Dieu. Et c'est justement aussi Effectivement, là mais que... c'est des mécréants. C'est des mécréants, effectivement. Mais tous les non-croyants ne croient pas que du mal de Dieu. Bon, mais on parle de ceux qui n'ont pas Allah pour Dieu, je crois bien en général. Oui, Donc, mais par par exemple, exemple, toi, est-ce que tu es musulman, par exemple? non, je ne suis pas musulman. Non. Est-ce que tu penses du mal d'Allah? Bah, déjà, si tu me poses cette question-là, je serai direct avec toi. Pour moi, Allah n'est pas Dieu, tu vois un peu. Ok, Donc je moi, suis dans ma d'accord. théologie, voilà. Moi, dans ma Oui, oui, théologie, je ne mais est-ce que, reconnais pas ok, je Allah vois, et tu Dieu. penses du mal d'Allah, mais en même temps, Voilà. bon, en fait, c'est pas parce que toi tu dis que qu'Allah n'est pas Dieu pour toi, que par conséquent, euh, tu es contre Allah. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Peut-être que là, tu dis que tu ne crois pas en Allah, parce que tu n'as pas la preuve. Et c'est là où justement, jusqu'au moment où on te met la preuve de l'islam, ce que tu dis là, c'est plus une question de situation que tu as, c'est-à-dire que tu es chrétien, donc par principe, tu ne crois pas que l'islam est vrai, donc par principe, tu crois qu'Allah n'est pas le vrai Dieu. Mais est-ce que pour autant tu penses du mal de Dieu, enfin d'Allah et de sa personne? Est-ce que tu crois que c'est par exemple quelqu'un de mal? Est-ce que tu l'insultes ou des trucs comme ça? Il faut Non, aussi voir. je ne vais pas jusque dans les insultes et tout ça. Mais je suis sur Oui. le fait de ceux qui suivent Iblis, donc les dévoués, ceux qui Ouais. sont hors du droit chemin. C'est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas Allah étant Dieu, même s'ils ne l'insultent pas. Mais le fait qu'ils ne reconnaissent pas Allah étant son Dieu, étant le vrai Dieu, je crois qu'il est à classer parmi les mécréants. Ça ne change pas. Il est à classer parmi les mécréants. Oui. Parce que, Mais parmi les d'après, mécréants, voilà, il y a des statuts, il y a aussi il n'y a des pas de niveaux. Hein. problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que d'après l'islam, la seule religion acceptée de Dieu, c'est l'islam. Je dis bien d'après la théologie islamique. La seule religion qu'on accepte, c'est l'islam. Donc, du coup, si quelqu'un n'est pas musulman, en quelque sorte, il est classé parmi les mécréants, quelle que soit la catégorie de la mécréance Oui. dans laquelle il se trouve. Mais un Maintenant, mécréant, par exemple, juste précis, hein, mais par oui, exemple, un mécréant oui. qui insulte Dieu ou qui pense du mal de Dieu par principe, ou un mécréant qui juste, bah, il croit pas en l'islam
il y pense pas plus de mal que ça, mais juste il n'y croit pas, parce qu'il n'a pas eu la preuve, c'est pas pareil, Il n'y a tu pas de vois? problème, mais Il y a une ça reste distinction. toujours des mécréants. Oui, c'est tous des mécréants. On va dire Maintenant, que l'un c'est le mécréant Pro Max et l'autre c'est le mécréant, on va dire l'iPhone classique, voilà. bien sûr, il n'y a pas de problème. Maintenant, on dit que ceux qui vont suivre Iblis, ils auront pour lieu de rendez-vous l'enfer. Parce qu'ils se sont écartés du droit chemin. D'après la Sourate 15, 41 à 43 que tu as lu. Et dans la Sourate 48, 6, on dit que l'enfer est une mauvaise destination. Donc, l'enfer, c'est une Oui, destination. Donc, nous savons ce que ça veut dire une destination. Une destination, c'est un lieu là où on arrive pour ne plus en sortir. Donc, c'est en quelque sorte un lieu final, un lieu où quand on arrive, on ne sort plus. Maintenant, c'est là où se pose le problème maintenant. Parce que la destination, tu ne vas pas me dire que les gens vont sortir de l'enfer, alors que l'enfer est si. une destination. Ah, ok. Il y a des Il y gens a qui vont il y a sortir des de gens l'enfer. qui peuvent sortir de bien sûr. Ok, ça, tu tires ça d'où? Bah, bon, ouais, il y a des narrations qui vont aller dans ce sens-là, en fait, si tu veux. Si tu veux, je fais la recherche avec toi et je pourrais te trouver des narrations, etc., qui vont expliquer cela. Mais selon plusieurs savants, je peux même après faire avec toi, encore une fois, la recherche avec toi. Il y a des gens qui vont aller en enfer, par exemple, pour les péchés qu'ils ont commis, et à un moment donné vont en sortir pour aller au paradis ou dans le monde de l'intermédiaire, c'est-à-dire Ok, le monde de la d'accord. Surat al-A'raf, par exemple. Donc, ces gens qui vont au paradis pour le péché et qui en sortent, c'est des musulmans ou c'est pas des musulmans? Les gens qui vont en enfer et ensuite peuvent aller au paradis après un certain Oui, nombre de temps, c'est oui. peut-être des musulmans, peut-être des non-musulmans, ça dépend. C'est selon Non, la mais volonté de Dieu. c'est un peu philosophique ce que tu dis, parce qu'il faut des sources. Oui, je peux retrouver des narrations, il n'y a aucun problème sur le sujet. Oui, oui, il n'y a aucun problème. Oui, 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 parce qu'il faut que tu donnes des sources, parce que Mais si je tu ne vais te donnes pas trouver les des sources, sources. d'accord. Maintenant, quand on vient à la sourate 19, 71 à Oui. 72, là-bas on dit, il n'y a personne parmi vous, si tu peux le lire, comme ça va aider. La sourate 19, 71 à 72. Tu es muté, tu es muté. La 79. Non, sourate 19. Ah, 19. Pardon, en Oui, fait, mon casque, il fonctionne pas toujours très bien, j'ai d'accord. des petits bugs. Mais, ok, donc, Surat 19, 71 à 72. 71, 60, 61, ok. Donc, Surat 19, ouais, que je vérifie bien. Ouais, au verset 71, donc c'est Oui, 71. Alors, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et ok, voilà, oui, je finis. voilà. Oui. Voilà. C'est maintenant, le Coran lui-même dit que l'enfer est une destination. Et c'est le lieu de rendez-vous de ceux qui suivent Iblis, ceux qui appartiennent aux dévoyés, ceux qui se sont écartés du droit chemin, donc des mécréants. Peu importe la catégorie de mécréants, Pro Max, Mini, SE, peu importe. Ce sont les mécréants. Maintenant, dans la Sourate 19, 71 à 72, on nous dit que il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Déjà, le mot qui attire mon attention, c'est sentence irrévocable. Nous savons tous que sentence, c'est une punition. C'est en quelque sorte, quelqu'un va en justice et il est condamné. Il vient de subir une sentence. Et peut-être il va aller en prison pour purger sa peine, parce qu'il a été soumis à une sentence. Et on dit que maintenant, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Ma question est de savoir, les pieux qui sont délivrés de l'enfer, est-ce que c'est les musulmans ou c'est pas les musulmans? Au verset 72. Tu es muté, hein? Oui, oui, je sais, pardon. Ok, alors il faut que je prenne l'état facile. Mais déjà, il faut comprendre que je comprends la chose que tu expliques, hein. Tu prends des versets coraniques, tu les compiles entre guillemets et tu fais une compréhension. Il faut préciser que chaque verset coranique ne parle pas de la même situation. Ça, faut bien comprendre. C'est-à-dire que sincèrement, hein, c'est-à-dire que par exemple ce verset-là, oui, c'est vrai, il existe et il aurait un sens, etc. Mais faire le lien entre tous ces versets,
Oui et non, parce qu'ils ont un contexte. De qui parle-t-il? Est-ce qu'il y a une histoire qui a fait que ce verset a été révélé et qui montre que pour ce type-là de personnes ça a été révélé? Parce que c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Chaque verset a une raison de pourquoi il fut révélé. Exemple, Sourate 5, verset 55, qui parle du wali de Dieu, l'allié de Dieu. Ce verset a été révélé par rapport à l'imam Ali, alayhi salam, qui était en train de tout simplement prier. Il était en inclinaison et il donnait sa bague en aumône en fait à quelqu'un qui rentrait dans la mosquée, tu vois. Et c'est pour cette raison que ce verset a été révélé. Chaque verset fut révélé par rapport à une situation. Donc peut-être que ce verset, dans la sourate Myriam que tu m'as cité, a été révélé par rapport une chose en particulier que les imams ont bien spécifié. Quand je dis imam, je parle des imams des Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Et peut-être que l'autre verset, sur la 15 que tu m'as cité, peut-être que lui parle d'une autre chose, que les savants ou les imams vont classer par rapport à une autre catégorie. Ou peut-être qu'ils sont reliés. C'est pour ça que je vais préférer aller voir moi-même les narrations ou les sources. Ce sera plus clair, tu vois. Donc je vais aller voir avec toi. Par Y rapport a à la pas de sourate problème. Mais 19. sinon, en général, on parle de l'enfer. Que ce soit la sourate Oui, 15, mais là, on peut 41 à parler de l'enfer, 43. mais l'enfer c'est tellement large. Enfin, je parle pas de la Non, c'est un superficie. seul lieu. Tu vas pas me dire qu'il y a plusieurs sortes d'enfer. Il y a un seul. Il y L'enfer, a nous plusieurs, connaissons il y a c'est déjà quoi l'enfer. il y a plusieurs niveaux, mais ce que je veux dire par là, c'est que le sujet de l'enfer est tellement large qu'en fait, un verset peut signifier un truc par rapport à une catégorie de personnes qui seront en enfer, que l'autre peut signifier autre chose, et que ça ne veut pas forcément dire que les deux sont complètement reliés. Ils sont reliés par leur thème, l'enfer, mais ils ne sont pas reliés forcément dans leur sens, à qui s'adresser, par rapport à quoi, tu vois, c'est tellement large qu'on ne peut pas toujours tout relier. C'est pour ça que les savants font bien la distinction aussi entre les deux. Et moi, je suis pas savant, donc je préfère aller voir ce que disent les savants, tu vois, plutôt que de donner une réponse d'interprétation personnelle, tu vois. Alors, Ok. laisse-moi juste prendre le temps de prendre le tafsir. Ouais, ici, au verset 71. Ouais, sinon, je t'écoute. Je t'écoute vu que Ah, tu lis le je sais, tafsir. c'est juste que je suis en train de chercher la page en fait. C'est Il un n'y a grand pas de livre. problème. Il n'y a pas de problème. Alors, Tu lis quel savant? Quel savant? là, je lis le tafsir qu'on appelle tafsir Qumi, qui en fait répertorie des narrations en fait des hadiths euh, concernant les versets coraniques. C'est-à-dire qu'il y a un verset coranique et il va te donner une narration qui va donner le contexte de pourquoi ça a été révélé. Il donne pas vraiment d'explication plus que ça des fois. Donc je vais prendre celui-là d'abord pour avoir une narration et puis je vais aller voir dans le tafsir d'un savant qui va expliquer par exemple. Ça sera plus pratique. Alors, bon, il explique pas le verset 72, il explique que le verset 61. Have you not heard that person I say I have reached it and not entered? Ok. Ok, il explique pas ce passage-là. Bon, je vais prendre l'autre tafsir. Faut comprendre que ce tafsir-là, par exemple, Koumi, il n'a pas été fini, hein. Donc c'est pour ça que Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. je, Sinon, moi, je- j'ai déjà lu certains tafsirs sur ce sujet. Déjà, par exemple, j'imagine, le j'imagine, tafsir d'Ibn mais Abbas. voilà, oui. Mais moi, je suis chiite, par exemple, tu vois. D'accord. Ah, Donc tu prends pas Ibn Abbas. par exemple, par exemple, Ibn Abbas, par exemple, oui, je sais pas qui l'a écrit, par exemple, si tu peux me notifier, mais c'est pas forcément un tafsir que moi je vais prendre. Par exemple, Ibn Kathir, par exemple, également, je vais pas le prendre. Moi, je veux des tafsirs, par D'accord. exemple, chiites, tu vois. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Donc, on va s'en tenir au courant et puis voilà. Tu prends Bukhari? Non, non, en fait, moi, comme je suis chiite, je prends mes propres, enfin, mes Ok. propres livres, mes D'accord. savants et mes trucs, tu vois. Alors, D'accord. ici, Tafsir al-Mizan, est-ce qu'il a ce verset? Surat Al-Imran. Je pense pas qu'il va contenir le verset. Bon, je vais voir sur Google, c'est plus pratique. Parce que j'ai pas le document en entier. Faut savoir que les sources chiites, malheureusement, sont très peu faciles d'accès. Malheureusement. Ouais, c'est dommage. Euh, C'est dommage. bah c'est par. Il faut faire Ouais. comme les sunnites. Les sunnites, quand même, aujourd'hui, on peut avoir accès à leur truc un peu, bon, pas facilement, mais sur le net, on peut aller un peu avoir ces sources-là. C'est En bien. fait, sur le net, tu peux retrouver des textes, hein. C'est juste que, par exemple, moi là, je suis dans une pièce où forcément l'internet, elle est pas d'une meilleure qualité, donc je me mets sur 4G. Mais si je mets la 4G sur mon ordinateur, ça va tout me manger. Donc, j'installe des documents directement, mais le document que Euh, j'ai, il ne contient pas ça. Donc, je vais aller voir sur Google directement. Donc, désolé si je prends plus de temps, ça va un peu bugger là, ici. vas-y.
Euh, Tafsir. Alors, la sourate 19. Les chiites rejettent les Sahaba et ils sont considérés comme mécréants. C'est pas vrai pour la fin. Verset 72. 19, Euh, 71 à 72. voilà. Alors, c'est ici. C'est en anglais, donc je traduis vraiment mot à mot. Je sais pas si tu C'est parles quoi le anglais, nom du mais. tafsir? C'est quoi le nom du tafsir? Tafsir al-Mizan. Ah, ok, d'accord. Donc Mizan. Tu peux le retrouver en ligne, hein, en anglais. D'accord. Ok. Je suis passé au-dessus du verset apparemment. Tac, 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 tac. Oh, l'explication, il est long. Bon, allez, on prend le verset 72. And we will deliver those who fear God, and we will leave the unjust therein on their knees. Ok, donc on libérera ceux qui ont craint Dieu, et nous y laisserons les injustes sur leurs genoux, quoi. Tu vois? Mhm. Oui, c'est ce que le verset dit, effectivement. Oui. Maintenant, la question qui se Euh, pose est de savoir ouais. pourquoi est-ce que ceux qui ont craint Dieu se sont-ils retrouvés en enfer? Parce que ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui a craint Dieu, en quelque sorte, il a été pieux dans sa religion. Il a suivi conformément les règles de son Dieu dans sa religion. Mais pourquoi est-ce que lui aussi se retrouve en enfer avec les mécréants? Pourquoi? Oui, on pourra expliquer cela. Alors, it was stated above that clause, we will leave the angels, and it means that the angels will enter hell and be left as they are at the deliverance of the God worry. Does not mean that they'll literally enter it. This is because the result can be achieved without their necessarily doing so unless one data is present. Ok, donc il a été stated, donc c'est rapporté ou ça a été écrit que nous y laisserons les injustes à l'intérieur ou dedans. Euh, Cela signifie que les injustes entreront en enfer and be left as they are and not okay. Et qu'ils y resteront. Euh, ok. Does not mean that they literally enter it. Mais cela ne signifie pas qu'ils rentreront littéralement dedans. This is because the result can be achieved without their necessarily doing so unless. Ok. Je vais le traduire directement parce que c'est un anglais vraiment très particulier. Alors attends 2 secondes. Je vais le traduire. Voilà, ça c'est un peu le problème quand je suis pas dans ma pièce directement. Ça, il faut que je cherche directement en ligne, c'est plus chiant. Bon, voilà, je traduis vite fait. Donc il a été indiqué plus haut que la clause, donc, citation, nous y laisserons les injustes, signifie que les injustes entreront en enfer et y seront laissés tels quels, et que la délivrance des pieux ne signifie pas qu'ils y entrent littéralement. En effet, le résultat peut être atteint sans qu'ils y entrent nécessairement. À moins de considérer les expressions, nous délivrerons ceux qui craignent Dieu, et nous y laisserons les injustes comme partageant le même contexte d'être survenus après l'entrée en enfer. L'utilisation du mot injuste suggère que cet attribut est la cause de la sentence d'une personne donnée à rester en enfer. Ainsi, les deux versets signifient il n'y a pas. Voilà, donc les deux versets 71 et 72 signifient il n'y a pas un seul d'entre vous, pieux ou injuste, qui n'ira pas en enfer. Il a été décrété par votre Seigneur que chacun y aille. Nous y délivrerons cependant ceux d'entre eux qui s'en sont gardés, mais nous y laisserons les injustes agenouillés à cause de leurs injustices. Et puis là, il va faire une examination des récits en fait qui a été rapporté. Si tu veux, je peux traduire également cela. Mais je pense que tu as un peu déjà compris la Mais signification. je crois que sur ce point-là, déjà, on peut déjà s'accorder parce qu'on dit que ce soit les justes et les injustes, ils iront en enfer. Et c'est En là fait, où ma justement, et question... il te dit justement, et il te précise, ça signifie pas forcément qu'ils y rentreront littéralement. C'est ce qu'il dit. Il dit justement, euh, Non, parce que, attends, ce que tu viens de lire à la fin, on dit ils iront en enfer. C'est ce que oui, ça veut dire. regarde, oui, oui, mais Et le quand on savant est t'explique, d'accord, le savant t'explique. Il te dit,
ne signifie pas qu'ils y entrent littéralement. En effet, le résultat peut être atteint sans qu'ils y entrent nécessairement, à moins de considérer les expressions nous délivrerons ceux qui craignent Dieu et nous y laisserons les injustes. Voilà, tu vois, il Donc dit lui, il à te dit moins que de considérer. Parce que oui, oui, oui. il veut donner une explication, mais le verset en lui-même l'oblige à reconnaître qu'ils vont aller en enfer. Regarde. Tu vois un peu, parce Ok, qu'à la suite, il va maintenant dire que et les justes et les injustes iront en enfer. Et là, d'accord. c'est là où ça pose problème, parce que l'enfer, c'est une destination. Toi et moi, on a lu. Il On parle de n'y a pas de l'enfer. problème. L'enfer est une Oui, destination. le Mais maintenant, verset de la destination. Ah, 2 secondes, s'il te plaît. Le verset oui, de la destination, c'était le verset dans la sourate 48.6. où, 48.6. où voilà. Oui, si je me trompe pas, ouais. Donc, faudra aller voir aussi son explication. Moi, je préfère toujours aller voir les explications. Par contre, l'explication ici, il est plus long, hein. Là, je t'ai pris qu'une partie. Là, c'est même pas un quart de l'explication. L'explication, il est beaucoup plus long, comme je t'ai dit. Il va faire une examination des narrations. Il va ensuite expliquer plus en profondeur. C'est pour ça que je te dis, sur ce genre de sujet, moi, j'aime pas trop m'y aventurer. Pourquoi? Comme j'ai expliqué au début, c'est un sujet qui est tellement vaste, le sujet de l'enfer. Qui y entre, qui n'y entre pas? Est-ce que tous les mécréants y vont? Est-ce que, et quand je parle de mécréants, je parle des différentes catégories qui peuvent exister parmi eux. Est-ce que tous iront éternellement? Est-ce qu'ils ne vont pas aller dans le monde de l'entre-deux? En fait, c'est tellement un sujet large. Où déjà, moi, j'ai pas l'autorisation de venir dire maintenant, oui, lui il va aller au paradis, lui il va aller en enfer. Ça se trouve, même moi, en tant que musulman chiite, je vais aller en enfer, je sais pas. Donc, tu vois, Non, mais c'est attends, un sujet qui est. Ah, attends, En tant que oui, musulman, l'enfer vous est promis. Après ce oui, qu'on vient de lire. Et vous regarde. serez délivré de l'enfer. D'accord, Vous avez la promesse de l'enfer aussi. d'accord. Ok, regarde. Donc, moi, je préfère pas m'aventurer sur ce sujet-là, sur qui restera le plus longtemps. C'est pour ça que moi, je préfère justement aller voir les récits, tu vois, les récits eux-mêmes, les narrations, les savants, ce qu'ils disent, les textes, les tafsirs, etc. Comme je dis, dans le contexte, dans la pièce où je suis, c'est plus compliqué que si je suis dans la pièce d'en bas où j'ai une meilleure connexion, parce qu'ici, je dois faire des recherches directement en ligne, alors que voilà, et le problème, c'est que d'ici, c'est beaucoup plus compliqué que quand je suis en bas, parce qu'en bas, j'ai une meilleure connexion, c'est beaucoup plus facile. Ici, ça prend du temps, etc. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que au mieux, parce que moi j'ai déjà entendu d'autres avis, tu vois, même de savants qui sont ou de personnes plutôt connues qui ont une certaine science également sur ce sujet-là et qui peuvent te renvoyer vers d'autres récits, d'autres textes plus en profondeur. Par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais te citer de livres par exemple, je te prends un savant par exemple qui même qui est sur les réseaux et qui lui, il a fait une vidéo sur le sujet et même il mentionne des narrations, des textes en particulier, si jamais tu veux prendre le temps d'aller voir ce que lui il a dit ou d'aller voir les textes que moi je te cite. Tu écris par exemple, ne serait-ce que sur YouTube, hein, et lui il te mentionne les narrations, il te montre en détail l'idée des savants. Tu marques sur YouTube le chiisme par exemple et tu tombes sur la chaîne de Saïd Ali Moussavi. Il a fait plusieurs vidéos sur le sujet de qui va aller en enfer, qui va aller au paradis, les mécréants, etc. Il a fait tout plein de vidéos sur le sujet où il répond à des questions et donne l'avis des savants, l'avis des narrations, l'explication des textes coraniques sur le sujet aussi. Moi, je te conseille de voir ce que lui dit. Il a 18 ans ou plus d'études, donc je pense qu'entre lui et moi, qui en a zéro d'année d'études, il pourra beaucoup mieux t'expliquer. Et en deuxième lieu, moi, je peux, comme je t'ai dit au début, je pourrais au mieux te rediriger vers des écrits. Par exemple, ici, le tafsir al-Mizan que je t'ai dit, si au pire tu veux que je te le marque dans les commentaires, tu peux le retrouver toi-même en ligne. Dû à ma situation actuellement ici par la connexion, le mieux c'est que je te donne le truc et que tu ailles lire toi-même. Moi je peux te traduire tout ça, mais ça prendra plus de temps. Et à moins que tu veuilles rester avec moi un petit moment, je pourrais le faire si tu veux, hein, mais on peut aller traduire, mais ça prendra plus de temps. Pour que ce soit plus facile pour toi et moi, vu que tu as mentionné beaucoup d'écrits, c'est que je te donne directement les différents livres de tafsir qui vont t'expliquer le sens de cela, si tu veux. Ou que tu ailles voir cette vidéo directement de ce savant-là qui te donne des narrations. Parce que moi, je suis pas savant. Moi, je ne peux que te renvoyer vers des livres. Et si j'étais dans la disposition de ma pièce d'en bas, où je ne peux pas aller actuellement parce qu'il y a ma famille, eh ben, je pourrais faire les recherches avec toi beaucoup plus facilement. Ça, je peux te le garantir. Donc, je te propose trois trucs, si tu veux bien. Et ensuite, je te proposerai une quatrième chose. Trois trucs. Si tu veux, tu reviens une prochaine fois sur le sujet et on recherche ensemble. Et je te promets qu'on fait les recherches ensemble dans les narrations, dans l'état facile. J'aurai une plus grande disposition si je suis dans la pièce d'en dessous. Soit tu vas voir la vidéo et je te transmets la vidéo directement par le nom de la chaîne YouTube. Et là-dedans, tu pourras être redirigé vers des textes. Soit je te transmets les textes directement, je te dis où tu dois le chercher. Et la dernière position, c'est que bah, en acceptant l'une de ces choses-là, si tu as d'autres questions sur d'autres sujets potentiellement
dans la comparaison religieuse, si tu es chrétien ou autre, là on pourra aller peut-être plus en profondeur. Donc qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que qu'on reparle de ça une prochaine fois ou pas? Ouais, il n'y a pas de problème. Une prochaine fois, et le temps que toi aussi que tu as cherché un peu, que tu regardes un peu Oui, la vie de tes savants, et puis je pourrais toujours revenir, on pourra toujours en discuter sans problème. Sans ok. problème. Ouais, il n'y a pas de Ouais, problème, parce que tu vois, comme je te dis, moi je suis pas savant, tu vois. pas de problème. Donc moi ce que je sais de la vie qu'il y a trois positions sur l'enfer par exemple. T'as ceux qui vont dire, je vais te dire ceux qui sont majoritaires. T'as ceux qui vont te dire que l'enfer est éternel. T'as ceux qui vont te dire que l'enfer est éternel mais pas pour tous. Et puis t'as certains qui vont te dire carrément que l'enfer n'est pas éternel pour personne. Bon, eux ils sont extrêmement minoritaires, c'est une minorité minoritaire, vraiment très minoritaire. Mais c'est une troisième opinion. Donc ça ce sont les trois grands avis, entre guillemets. Et parmi l'idéologie de est-ce que les non-musulmans peuvent aller au paradis, comme je te dis, il y a trois mondes en vrai, hein. Il y a le monde du paradis, le monde de l'enfer et le monde qu'on appelle celui de la sourate Al-A'raf, celui de la sourate 7, où on te dit que justement les gens qui ont fait de leur mieux, les gens qui ont espéré la miséricorde de Dieu peuvent aller dans ce monde-là. D'ailleurs, le même Oui, savant oui, que je t'ai je connais cité, ça aussi, je connais ça, je connais ça, voilà. je Donc, connais ça. en fait, si tu veux, c'est un sujet qui est tellement complexe. Mais sinon, Al-Raf, c'est ni l'enfer ni le paradis, c'est entre l'enfer et le paradis. Mais Oui, les sourate gens de Al-A'raf, c'est Al-Raf, entre les deux. oui, voilà. Et ils vont aller au paradis aussi parce que quand ils vont demander miséricorde auprès de leur Seigneur va leur donner d'aller aussi au paradis. Donc, Al-Raf, c'est en quelque S'ils sorte méritent la comme une salle miséricorde. d'attente. Oui, parce que justement, si tu veux, on te dirait que les imams sont au-dessus de ce monde afin de Mhm. justement faire la miséricorde. Mais maintenant, ça, c'est Oui, un sujet encore qui mérite la ça c'est miséricorde ou pas, autre parce que chose. c'est Oui, ça le ça c'est sujet. autre chose. Oui, Voilà, ceux qui sont dans ce monde-là, est-ce qu'ils méritent la miséricorde ou pas? Ça, c'est Dieu, moi je peux pas te dire. Mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est que tu vois le sujet du paradis de l'enfer. Je vois des gens dans les commentaires qui depuis tout à l'heure, quand je te réponds, attends, hein, je coupe la connexion, parce que il y a des gens qui vont répondre au tac, musulmans, paradis, non-croyants, enfer, et il n'y a pas de discussion possible. Mais ça, c'est pas la méthodologie en fait qu'on a, en tout cas en tant que chiite, c'est pas une méthodologie qu'on peut avoir. Cette approche-là n'est pas une bonne approche. Il y a mille et une raisons. Après, Dieu sait mieux, mais il y a mille et une raisons qui font que aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, qu'il y a des gens qui ne croient ou qui ne croient pas. Et il y a mille et une narrations sur le sujet de l'enfer et sur les raisons de pourquoi une personne va au paradis ou une autre en enfer, et qu'il y a des conditions et qu'il y a des exceptions et qu'il y a des... Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est un sujet tellement large que le Coran il te donne cette idée globale, si tu veux, entre guillemets, il donne cette idée globale. Et justement, les narrations, les hadiths vont aller en profondeur aussi, et la jurisprudence également va aller en profondeur pour expliquer les petits détails, parce que ça, dans n'importe quelle école islamique, je pense, hein, même sunnite, tu as le Coran qui te dit un truc, mais tu as un tas d'autres choses qui viennent dans le calcul, en fait. C'est obligé. Et moi, je suis pas savant, donc je vais pas te dire maintenant tous les calculs qu'il y a, d'accord. je Il ne n'y a peux pas pas de savoir. problème. Je Voilà. reviendrai prochainement, on pourra toujours développer Mais sur ça. si tu as d'autres questions, si tu as d'autres questions, Oui, oui, j'ai euh, une autre question. Oui. dans Salam, lequel, voilà, salam dont il y a alaikum. moins de problèmes Salam juridiques, je pourrais te rahmatullah. répondre. Wa alaykoum Il n'y salam a, wa il y a pas de rahmatullah. problème. Et Ouais, juste Léon, bonjour. pour Samer, Nadia qui dit le final c'est quoi l'enfer, etc. C'est qu'en fait on peut pas, si vous êtes sunnite, hein, les sunnites dans les commentaires qui viennent juger mes réponses en fonction de leur école, votre axiome doctrinal vous le gardez pour vous. C'est-à-dire partir du principe que je dois aller dans le sens de votre compréhension de votre école, c'est une absurdité. Moi j'ai mon école, j'ai mes savants, je vais aller dans le sens de eux. Et si vous me reprochez de ne pas suivre vos écoles, ou votre idée de votre école, bah, c'est à un moment donné qu'il faut savoir connecter deux neurones dans l'esprit et se dire que c'est normal que je ne suis pas vos écoles. Je ne suis pas de vos écoles. Ok, super, pas de Voilà. problème. Ok. Je t'en Donc, prie, vas-y. ma deuxième question est de savoir. D'après la sourate, je voudrais qu'on le lise, la sourate 23. Voilà. Jésus est réel.